Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce message du jour. Alors, vous allez voir, très beau message. On nous parle de volonté divine et de se libérer de nos peurs. Alors, j'ai la mort imagée, bien sûr, et les poissons dans la représentation de cette volonté divine. La volonté divine, ça veut dire que vous êtes venu sur cette terre incarner quelque chose. Vous êtes venu sur cette terre vivre quelque chose parce que ça fait partie de votre divin. Il en est ainsi. D'accord? Donc, forcément, ça va nous demander, cette volonté divine, elle nous demande forcément de nous pousser au-delà au-delà de nos peurs. Ça va nous faire sortir de notre confort. Cette volonté divine a pour but de nous révéler, a pour but de nous faire briller, a pour but de se réapproprier cette pleine appréciation de notre personne. Donc, ça va engendrer forcément sur ce plan, sur ce que vous êtes venu vivre aujourd'hui, cette volonté divine, cette lumière que vous portez, parce que la volonté divine, ça veut dire qu'on s'est engagé dans cette incarnation à venir vibrer, à venir représenter, à venir construire, à venir s'unir, à venir fusionner ou être en alchimie avec quelque chose. On s'est engagé vers cela. Parce que votre âme avait besoin de cette expérience pour pouvoir se libérer de mémoires qui l'entravent à sa propre évolution. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien entendre et comprendre, c'est que ce divin, cette part du divin, vous la portez. Cette part du divin, vous la vibrez. Et cette part du divin, on nous demande aussi de la reconnaître dans la toute-puissance de lumière. Donc, ce qu'on nous dit avec cette carte de la mort ici, c'est que nos peurs nous retiennent, nos peurs nous figent, et donc il y a quelque chose à inverser, il y a quelque chose à confronter aussi. On nous demande aujourd'hui de nous confronter face à nos peurs pour pouvoir les dépasser, pour faire ressortir de soi le meilleur. Et c'est pas pour rien parce que une fois qu'on a franchi certaines étapes vraiment très très bloquantes, très figeantes, très dérangeantes de notre incapacité à nous mettre en action, ou notre incapacité à pardonner, ou notre incapacité à accepter, eh bien, lorsque l'on fait les premiers pas et que on se rend compte que finalement, quand on se met face à ces peurs, quand on les affronte, eh bien nous sommes en capacité de les dépasser. Nous avons les moyens, le courage, l'énergie, les forces, les ressources pour pouvoir dépasser ces peurs. Et donc le poisson ici représente non seulement la valeur, puisque en général les poissons représentent l'argent, d'accord, la fluidité de l'abondance. Ici, ça représente la valeur. Donc cette volonté divine aujourd'hui nous dit que plus on va être empreint de peur, moins on pourra vivre pleinement l'expérience de notre incarnation. Donc on va être bloqué sur certaines thématiques et donc il n'y aura pas de fluidité dans notre existence, mais surtout il n'y aura pas de reconnaissance de notre valeur, parce que la volonté divine, c'est ça. Cette volonté divine, on est venu l'incarner ici, sur ce plan. Cette lumière que vous portez, cette puissance que vous portez d'être, vous êtes venu l'incarner. Et on nous dit, si vous ne vous portez pas de valeur dans la reconnaissance de vos capacités à vous mettre en route, à vous dépasser, à accepter, à guérir, eh bien forcément on va rester dans cette vibration de la peur parce que tout va nous faire peur. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que
il, ne, il faut mettre un terme à nos fuites, à nos propres fuites, hein, vis-à-vis du divin. Vis-à-vis de ce que vous portez, cette divinité en vous, on nous demande aujourd'hui de ne plus la fuir. Donc ça veut dire aussi être dans cette ouverture de nos canaux, être dans la réception des messages du divin. Donc c'est être aussi, voilà, dans cette pleine réception. Ce que je vois, c'est un personnage avec les mains, vous savez, avec les paumes des mains tournées vers le ciel, qui l'élève et qui attend de recevoir, qui ressent la réception. Et on nous dit, c'est ça, cette volonté divine aujourd'hui, c'est croire que le divin existe et surtout accepter que vous en faites partie et que vous possédez cette puissante lumière intérieure que vous devez aujourd'hui représenter sur le plan terrestre. Donc, il est bien évident que tout cela va poser à dualité, va poser des tensions, va poser des perditions, des pertes de confiance. Parce que se prendre pour le divin sur le plan terrestre, on est bien d'accord que c'est pas évident. Et puis bien souvent, on ne se donne pas à cette valeur. Bien souvent, on se compare, et je pense que ça vous arrive aussi. Est-ce que vous vous comparez à vos guides? Est-ce que vous vous comparez au monde angélique, tout ce qui appartient aux anges, aux archanges, aux dieux? Est-ce que vous avez toujours cette comparaison de dévalorisation? Est-ce que vous avez toujours cette comparaison de ne pas être à la hauteur du divin, de ne pas être à la hauteur de ce que les guides vous transmettent? Est-ce que vous avez peur de cela? Vous voyez? Et on me dit, c'est ce déséquilibre-là aujourd'hui qu'il faut régler, parce que chaque personne aujourd'hui porte cette vibration, porte cette lumière. Alors chaque être de lumière, hein, il y a des êtres de l'ombre aussi, mais chaque être de lumière aujourd'hui porte cette part de divinité en elle. Et aujourd'hui, on nous demande de savoir la reconnaître pleinement et de ne plus avoir peur d'être en parfaite reliance avec les forces de lumière, avec l'univers, avec vos guides aujourd'hui, et d'assumer aujourd'hui sur ce plan eh bien, cette révélation du divin que vous êtes, parce que vous êtes le divin. Et c'est peut-être cela que l'on fuit ici. C'est cette part lumineuse, cette part du divin en nous qui peut-être nous fait peur aujourd'hui. Pourquoi elle nous fait peur? Parce qu'elle n'est pas souvent reconnue, ou tout du moins pas encore complètement. Nous sommes sur ce chemin-là, d'accord? Et aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à se cacher dans sa propre lumière, à ne pas réussir à se révéler pleinement par peur de déplaire, par peur d'être jugé, ou par peur simplement d'être pris pour un illuminé parce que l'on va penser de telle façon, avoir une telle sagesse et puis se comporter différemment. Et cette volonté divine, on ne peut pas la contenir et la retenir très longtemps, sinon on se meurt de l'intérieur. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc le but de cette volonté divine, c'est de réussir à exister sans que les peurs viennent nous entraver. Vous aurez toujours les peurs, vous en aurez, mais elles seront moins puissantes. Et au fur et à mesure de notre transcendance, de notre ascension, eh bien vous allez réussir à les maîtriser, ces peurs. Faire en sorte qu'elles ne vous entravent plus sur vos chemins d'ascension, faire en sorte qu'elles ne vous bloquent plus les accès à vos réalisations, à vos réussites. C'est ça la volonté du divin aujourd'hui. C'est faire en sorte de vous sentir à votre place. La volonté divine, c'est ça. C'est faire en sorte de vous sentir ici, sur ce plan, dans cette incarnation, à votre pleine place, dans ce que vous représentez, avec toute la valeur que vous devez vous accorder, sans vous laisser effrayer par quoi que ce soit. Alors, la peur est utile, hein,
d'accord? La peur parfois nous prévient d'un danger aussi. Donc elle est forcément utile. Mais par contre aujourd'hui, cette volonté du divin nous dit tout simplement, alors la peur est utile, elle nous prévient d'un danger, mais elle ne doit pas nous empêcher d'exister. Et s'il y a bien un message à recevoir, c'est celui-ci. Voilà pour cette lecture, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très vite.